Dimanche 23 février 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le président de la conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Chibli Langlois, 55 ans, est officiellement devenu le premier cardinal haïtien samedi lors d'une cérémonie présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Monseigneur Langlois et les 18 autres nouveaux cardinaux ont promis fidélité et obéissance au souverain pontife qui les a appelés à faire preuve de compassion pour mieux servir l'Église. Plusieurs personnalités ont rendu un dernier hommage samedi au militant des droits humains Daniel Dorsainville et à sa femme, Gerdy Larèche, assassinée le 8 février dernier à Port-au-Prince. Les funérailles du couple ont été chantées samedi à l'église Saint-Louis, roi de France. Les pays de la CARICOM ont une nouvelle fois condamné l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain et demandé à l'OEA d'intervenir pour porter la République dominicaine à surseoir à l'application de la décision. Au cours d'une session ordinaire du Conseil permanent de l'OEA à Washington le 19 février dernier, ils ont dénoncé la sentence du tribunal dominicain qu'ils ont qualifiée d'arbitraire et d'incompatible au respect des principes fondamentaux de droits humains. Tête collée pour un Haïti Pidiam, c'est le thème du carnaval national qui se déroulera au Gonaïve les 2, 3 et 4 mars prochains. Réfection de routes, construction de stands, installation de systèmes d'éclairage, les préparatifs vont montrer dans la cité de l'indépendance. À l'étranger, le président du Parlement ukrainien Oleksandr Touchinov a été nommé président par intérim du pays après la destitution de Viktor Yanukovych. Il a donné aux députés un délai de 2 jours pour former un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi à l'unanimité une résolution sur la Syrie prévoyant la levée du siège des grandes villes et un accès aux humanitaires. Dans l'actualité sportive, la Juventus, grâce à sa victoire contre Torino 1-0 dans le derby de Turin, trône toujours en tête de Série A avec 9 points d'avance sur l'AS Roma qui a battu Bologne sur le même score. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ce titre et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le président de la conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Chibli Langlois, est officiellement devenu cardinal samedi 22 février lors d'une cérémonie présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Monseigneur Langlois et les 18 autres nouveaux cardinaux ont promis fidélité et obéissance au Saint-Père qui les a appelés à faire preuve de compassion pour mieux servir l'Église. 2 chefs d'État, Michel Martelly d'Haïti et Dilma Rousseff du Brésil, ont assisté à l'événement. Suivez ce reportage. Chibli Langlois, Episcopum Cayesense. En recevant samedi des mains du pape François sa coiffe rouge à 4 bords, son anneau cardinaliste et son titre dans un parchemin enroulé, le président de la conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Chibli Langlois, est entré un peu plus dans l'histoire de l'Église catholique. L'évêque d'Écailles est devenu à 55 ans le premier cardinal haïtien de l'histoire de l'Église, mais également l'un des plus jeunes à faire son entrée au Sacré Collège, l'Assemblée des cardinaux. La cérémonie s'est déroulée dans la basilique Saint-Pierre, le Sancti Petri, qui avait revêtu l'un de ses plus beaux habits pour recevoir Monseigneur Langlois et les 18 autres cardinaux consacrés, nommés en janvier dernier par le souverain pontife.
Le pape François a appelé les cardinaux à faire preuve de compassion pour mieux servir l'Église. L'Église a besoin de votre compassion, surtout en ce moment de douleur et de souffrance dans de nombreux pays du monde. Nous voulons exprimer notre proximité spirituelle à toutes les communautés ecclésiales et à tous les chrétiens qui souffrent de discrimination et de persécution. Chibli Langlois et ses pères ont par la suite promis fidélité et obéissance au Saint-Père et à ses successeurs. Inquam ad eum servitium exercendum, secundum iuris prescripta vocatus sum, ita me Deus omnipotens adiuvet. Puis ils ont marché un à un vers le pape argentin pour être officiellement créé cardinal. Et comme tous les autres nouveaux cardinaux, Monseigneur Langlois a échangé quelques mots avec le Saint-Père, dont il est désormais un proche collaborateur. Le président Michel Martelly, le président du Sénat, Dieuseul Simondera et d'autres membres du Grand Corps, et le président de la Chambre des députés, Jacques Stevenson Simoléon, ont notamment assisté à la consécration du cardinal Langlois. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, ainsi que plusieurs ministres représentant leur gouvernement venus du Burkina Faso, du Chili, du Nicaragua, de la République dominicaine et du Canada, avaient également fait le déplacement. Le pape émérite Benoît XVI a créé la surprise en assistant à la cérémonie, sa toute première apparition publique depuis sa démission en février 2013, mais également le premier événement public réunissant le pape François et son prédécesseur. Chibli Langlois est né à la vallée de Jacmel le 29 novembre 1958. Il a été ordonné prêtre le 22 septembre 1991 par Monseigneur Hubert Constant et nommé évêque par le pape Jean-Paul II le 8 avril 2004. Transféré au CAI le 15 août 2011, Monseigneur Langlois préside actuellement la conférence épiscopale d'Haïti. Chibli Langlois est appelé à devenir électeur éligible en cas de conclave pour élire un nouveau pape. Les obsèques du militant des droits humains Daniel Dorsainville et de son épouse Gildy Larèche ont été célébrées samedi à l'église Saint-Louis, roi de France. Le couple a été tué le 8 février dernier à Port-au-Prince. Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie funéraire. Les intervenants ont dénoncé l'impunité qui règne dans le pays et appelé les autorités à faire la lumière sur ce double meurtre. Marie-Lucie Bonhomme, reportage. Des membres de la famille et proches de Daniel Dorsainville et Gildy Larèche inconsolables ce samedi 22 février 2014 lors des obsèques du coordonnateur de la POHDH et de son épouse abattue à Port-au-Prince le 8 février dernier. L'église Saint-Louis, roi de France, était pleine à craquer. Anonymes, militants de droits humains, membres d'organisations de la société civile, dirigeants politiques, parlementaires, plusieurs personnalités ont tenu à rendre un dernier hommage à ce couple broyé par la machine infernale de l'insécurité. La situation actuelle est la résultante de l'incurie et de la culture de l'injustice en Haïti. La lutte pour la défense des droits de l'homme doit continuer, a indiqué le célébrant principal, le père Laurent Pierre, cousin de Daniel Dorsainville. La réalité de la mort est un espace sombre où la peur nous habite et devient un chemin obligé. Notre société haïtienne vit encore des situations de péché qui doivent être pour nous des défis. Cette conjoncture est la résultante de tout un ensemble d'erreurs, de négligence, d'incurie, de misère, d'injustice. Que devons-nous faire devant ces crimes, devant ces insécurités de toutes sortes? Daniel et Gildy sont-ils morts pour rien? Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. La lutte pour la défense des droits et des valeurs fondamentales de la personne humaine doit continuer. Si nous cessons de lutter, mes frères et sœurs, nous cessons d'exister et de vivre. Le père Jean Hansen de la Commission Justice et Paix a appelé à la fin de l'impunité qui ronge la société haïtienne. Yes, monde pas de droit prendre la vie
nous avons une mission. Et nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons vivre selon ça qui est correct. Nous demander pour bien justice qui fait. Pas vengeance, mais justice. Impunité, précaba dans le pays. Orly Saint-Louis, du mouvement patriotique, démocratique et populaire, a également dressé un tableau sombre de la justice haïtienne et a exigé que la lumière soit faite sur ce double meurtre. Autorité l'État a choisi laguer appareil justice là, nommé Go Mafia. Qui disposition sérieuse l'État haïtien apprend pour protéger la population? Est-ce que c'est chaque fois que le film passé, il a continué à relever fermer barrières? Initiative MPDP, décider, mettez voile ensemble avec voix tous parents, toutes familles, toutes amis et camarades Daniel à Geldi pour demander l'État haïtien prendre disposition pour dossier ça pas tourner on fait bois cap pourri dans de l'eau. L'État haïtien doit mener toute démarche pour criminels et complices juger comme ça doit. Les auteurs du crime doivent répondre de leurs actes, a martelé le député Ronald Delarèche, le frère de Geldi. Le parlementaire a appelé les autorités concernées à assumer leurs responsabilités. Trois petites Geldi avec Daniel réclamer justice pour des parents chéris qui tombaient. Faut malfecté à tout fait qui fait ça payer crime ça. C'est pour monde qui gagne autorité et pouvoir pour changer ça, prendre responsabilité. Justice pour Daniel Dorsainville avec Geldi Larèche. Maman de nous tous ensemble, nous réclamer justice. Daniel Dorsainville, 48 ans, était un ingénieur civil et fonctionnaire du ministère des TPTC. Il était l'un des fondateurs du groupe d'assistance juridique Gage, membre de la POHDH, créé en 1987. Pour sa part, Geldi Larèche, 46 ans, était une infirmière. Elle travaillait à l'hôpital de l'Université d'Haïti au service de la pédiatrie depuis 1997. Le couple laisse dans le deuil 3 enfants. Les plaintes pour crimes contre l'humanité contre Jean-Claude Duvalier sont recevables, a indiqué le 20 février dernier la Cour d'appel de Port-au-Prince, invalidant du coup l'ordonnance du juge Carvez-Jean. Les crimes commis sous le régime de Baby Dog constituent des crimes contre l'humanité et sont imprescriptibles selon la réordonnance de la dite Cour qui a désigné le juge Duret Junior pour instruire à nouveau l'affaire. Les témoins qui n'ont pas été entendus par le juge d'instruction Carvez-Jean pourront être entendus par le juge Duret qui pourra également auditionner d'éventuels nouveaux témoins, a indiqué le président de la Cour d'appel, maître Jean-Joseph Lebrun. Reconnaît que la notion de crime contre l'humanité fait partie de la coutume internationale et que la coutume internationale fait partie du droit interne haïtien. Dit et déclare que les actes reprochés au nommé Jean-Claude Duvalier constituent des crimes contre l'humanité et sont, de par leur caractère continu, imprescriptibles, et que la disposition des articles 464, 465, 468 du CIC invoqués par l'inculpé Jean-Claude Duvalier ne sont pas d'application en l'espèce. Dit que de sérieux indices relatifs à la participation indirecte et à la responsabilité pénale de l'inculpé Jean-Claude Duvalier sont évidents. Pour s'être abstenu de prendre les mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher la commission des crimes et en prendre les mesures nécessaires et raisonnables et en punir les auteurs. Rejette l'exception tirée du principe de la litispendance soulevée par l'inculpé Jean-Claude Duvalier parce que non fondée. Rejette les observations de la partie inculpée relatives au dossier du ministère public qui se trouve à la Cour de cassation et ce conformément aux dispositions de l'article 99, 4e et 5e alinéa du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, dit que, relativement aux plaignants régulièrement intervenus dans l'instance et qui n'ont pas été entendus par le juge d'instruction, aux inculpés cités dans les réquisitoires d'informer en date des 20 avril 2008 et 10 juin 2011, aux inculpés pouvant entrer dans la rubrique et consorts, et aux inculpés décédés et aux témoins éventuels mentionnés par les plaignants à l'occasion de les dépositions par devant la Cour,
une nouvelle information consistant en, premièrement, l'audition de tous les plaignants qui n'ont pas été entendus par le juge d'instruction, lesquels sont intervenus dans l'instance par des plaintes formelles produites au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince et transmises au juge d'instruction avec des extoits supplétifs. Deuxièmement, la convocation et l'interrogatoire de tous les inculpés cités dans les réquisitions d'informés du parquet en date du 20 avril 2008 et 10 janvier 2011. L'identification de ceux entrant dans la rubrique et consorts et la précision de la situation des inculpés décédés. Troisièmement, l'audition à titre de témoin de tous les citoyens cités par les plaignants à l'occasion de leur déposition par devant la Cour. L'accomplissement de tous actes d'instruction si nécessaire, notamment l'identification d'autres témoins éventuels au cours de la nouvelle information. Oui, ça avait nécessaire. Et de la nouvelle information, ça avait nécessaire. Ordonne, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, un supplément d'instruction désigne pour ce faire dans le délai légal le juge Durin Junior de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Les avocats de la défense rejettent catégoriquement l'arrêt de la Cour d'appel et annoncent qu'ils vont exercer un pouvoir en cassation. La notion de crime contre l'humanité n'a été reconnue dans le droit haïtien qu'en 2002 et il était convenu qu'elle ne pouvait être applicable pour des faits commis antérieurement à sa ratification, a martelé Maître Fritzo Canton. Il parle de dérives judiciaires orchestrées par Amnesty International grâce à ses capacités financières. Cette notion a été ratifiée pour la première fois dans notre droit en 2002. Il a été clairement précisé que ce texte n'est pas applicable aux infractions commises antérieurement à sa ratification. Pourquoi l'évoquer ici? S'il n'avait pas une nécessité d'une ratification, eh bien l'État haïtien n'aurait pas pris le pari et le parti conjugué de ratifier ce texte en 2002 et de préciser que les actes produits antérieurement à cette ratification ne peuvent être invoqués aujourd'hui à l'appui d'une jurisprudence ou d'un jugement quelconque. J'ai comme l'impression qu'on a appliqué le droit de l'Amnesty International, qui a peut-être le pouvoir financier de faire et de défaire en Haïti, et que nous n'avons pas le courage de surmonter cette difficulté financière normalement établie. Moi-même, je suis pour une justice équitable et établie. Mais chaque fois que je constate cette dérive judiciaire qui est produite, concoctée, par une justice étrangère, des organisations étrangères, en raison de leur capacité financière, eh bien à ce moment-là, je commence par déplorer la distribution, une quelconque distribution de notre justice qui ne se révélerait jamais équitable. Parce qu'il y a une méconnaissance caractéristique des règles de droit qui régissent notre pays et qu'on se réfère maintenant à certaines courtoisies internationales soutenues par une certaine catégorie d'individus, mais qui ont un support financier tel qu'ils sont capables d'influencer la courbe de notre justice, qu'ils sont capables d'influencer le rythme de notre droit, qu'ils sont capables d'influencer la décision même et l'intime conviction de nos magistrats. À ce moment-là, je commence par dire, à quand une décision régulière dans ce pays? À quand une justice réfléchie dans ce pays? À quand une justice responsable dans ce pays et courageuse? Notre nouveau étape là pour partir défendre ça, c'est qui c'est? Et bon, va faire un pouvoir en cassation dans l'immédiat. Les avocats de la partie civile saluent l'ordonnance de la Cour d'appel, un pas dans la bonne direction, mais également un désaveu pour le juge Carvel-Jean, ont déclaré en substance Maître Mario Joseph et Maître Jacques Seus Joseph. Je pense que c'est une très bonne décision et c'est un monument. C'est pour toute élève de droit et soit consulté et n'importe qui juge pour parce que qui Jean-Monsieur ramené question nous te dit ça oui les messieurs proposent à faire amicus propose go avocat nous te dit Haïti pour un pays pas en savane mais Haïti pas isolé ça veut dire n'obstit à signer ouest même du Valier tout derrière sur la torture du Valier signé en 1977 il a signé papier et puis il a fait des ordres donc je pense que c'est son signal clair. Et je pense que c'est un bon coup pour la justice. Je pense que les juges pas doivent rentrer dans la question politique. Matin, c'est le droit juge dit. C'est le droit international dit. Monsieur me satisfait parce que mes clients qui n'ont pas attendu jusqu'à Vespat de l'étendel parce que tu as pris une ordonnance pour Jean-Claude Duvalier. Et
À ce moment-là, pour les pas le temps d'elle, ça veut dire que son mot décision pour attendre tout le monde et d'autres témoins, plein témoins. Tout le monde connaît ça qui est passé sous Jean-Claude Duvalier de 71 à 86. Tout le monde ici, tout le monde en Haïti connaît. Tout le monde connaît tout crime ça qui est fait là, il ne va pas arrêter impuni. Son première victoire, puisque il reconnaît que c'est un crime qui était commis sur Duvalier, et crime ça c'était un crime contre l'humanité. Journée aujourd'hui, nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous pouvons exercer tout recours qui est possible. D'ailleurs, c'est mission nous ça comme avocat, victime du Duvalier. Il faut qu'il y ait justice sous le dossier du Duvalier. Il faut que les gens qui commettent crime dans le régime jugés dans le pays d'Haïti. Les pays de la CARICOM ont une nouvelle fois condamné l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain et demandé à l'OEA d'intervenir pour porter la République dominicaine en surseoir à l'application de la décision. Au cours d'une session ordinaire du Conseil permanent de l'OEA à Washington le 19 février, ils ont dénoncé la sentence du tribunal dominicain qu'ils ont qualifiée d'arbitraire et d'incompatible au respect des principes fondamentaux de droits humains. Les États membres de l'OEA doivent utiliser leur poids politique pour empêcher que l'Amérique ne devienne le continent comptant le plus grand nombre d'apatrides, a indiqué la représentante de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Célia Prince, citée par le GAR. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés a par ailleurs dénoncé, je cite, la piètre intervention de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, Julie Boutus, qui a gardé un profil bas, qui n'a pas su profiter de l'occasion pour défendre valablement Haïti et les victimes de la décision de la République dominicaine, préférant parler du dialogue entre les autorités haïtiennes et dominicaines autour de la question. Mais l'ambassadeur de la Jamaïque a fait remarquer que cette question concerne tous les pays du continent, dans la mesure où il constitue une violation des droits de l'homme. Autre point de l'actualité, alors que le président du Sénat, Josuel Simon Dera, avait indiqué mercredi qu'il signerait l'accord d'El Rancho si le président publie dans le Moniteur la liste complète des 10 juges de la Cour des comptes. Un groupe de sénateurs lui demande de ne pas s'aventurer dans cette voie. Les déclarations du sénateur Dera n'engagent pas la conférence des présidents, affirme le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui pose comme préalable à la signature de l'accord le renvoi du Premier ministre, la formation d'un gouvernement de consensus et la mise sur pied d'un nouveau conseil électoral devant organiser les prochaines élections. Le sénateur Bien-Aimé assure que cette position est également celle de ses collègues Moïse Jean-Charles, Pierre-Francky Exius, Wisner Polycarpe et Joseph Joël John, mais il assure qu'au moins une douzaine de sénateurs auraient donné leur adhésion. Le président Sénat n'a pas un mot. C'est le Sénat de la République qui a un mot. Sénateur Dera, c'est un sénateur qui est lié. Lui, c'est effectivement le président du Sénat, mais lui-même, c'est la conférence des présidents qui pour l'orientation. Lui, pas une décision personnelle. Nous regrettons ça. Nous demandons au président pour le ressaisir. Et nous-mêmes, groupe sénateur, qui demande au président pour le rester attaché à position du Parlement, nous croyons que nous-mêmes, c'est des sénateurs, et nous-mêmes, nous gagnons position ça. Nous pas de problème pour dialogue. Nous voulons dialoguer, mais nous n'avons pas dialoguer seulement avec problème séparation gâteau. Question élection, question gouvernement et d'ouverture. Nous croyons que le minimum qui pourrait gagner, c'est avant le départ de Laurent Lamotte pour gagner un gouvernement de consensus. Laisse à gagner le départ du CEP pour chercher une formule, qui est cette formule est constituée article 289 Constitution 1987 là. Et avec un gouvernement de consensus, a gagné un minimum de confiance qui rétablit et laisse ça après une feuille de route à un gouvernement pour dire mais qui ça nous voulait. Position ça c'est position sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, position sénateur Moïse Jean-Charles, position sénateur Pierre-Francky Exius, c'est position sénateur Wisner Polycarpe et position sénateur John Joel Joseph. Ça fait 5 sénateurs. Gagné l'autre sénateur qui a adhéré dans des positions. Mais comme il n'y a pas de mandat pour me parler dans nos yo, je ne peux pas parler dans nos yo, même prendre responsabilité pour me parler parce que je crois qu'il y a plus de 12 sénateurs qui ont adhéré à la position ça. Quelqu'un qui est plus souple, quelqu'un qui gagne, mais tout yo croient que ce n'est pas seulement publication 10 membres, 10 juges, Cour supérieure des comptes, et puis pour tout problème pays à résoudre.
Les étudiants bénéficiaires du programme Corée étudiant ont commencé à recevoir une première tranche de leur subvention, 18 000 goudanneurs versement, a précisé Clark Seberine. Plus de 20 000 étudiants sont déjà inscrits cette année sur la base de données du FAES qui entend subventionner environ 30 000 étudiants. Les retardataires ont jusqu'à la fin du mois de mars pour valider leur inscription, a-t-il indiqué. M. Eberrein a fait savoir qu'à partir du deuxième versement, les étudiants recevront leur subvention sur une carte de débit et ils pourront également utiliser l'argent pour s'offrir un ordinateur portable qui est aussi subventionné à 50% par l'État haïtien. Nous avons déjà pour une nouvelle année un peu plus de 20 000 étudiants qui inscrits déjà, à peu près 20 500 qui déjà inscrits. Et à l'intérieur de 20 500, ça, il y a à peu près 16 000, presque 17 000 qui déjà recevoir le premier paiement. Reste paiement va continuer faire pendant ce maintenant jusqu'à la fin du mois de février pour que nous ça boucle le premier paiement. Nous connaissons que son programme qui pour couvrir 9 paiements de 2000 gouttes. Un objectif pour atteindre de 30 000 étudiants. Par rapport à l'année dernière, son progression, puisque l'année dernière, nous avons atteint seulement 27 000 étudiants. Donc, avec progression, ça, étudiants qui peuvent inscrire, nous avons demandé à tous les étudiants, à la fin du formulaire, nous avons une date limite de fin mars, à la fin du mois de mars, les étudiants qui ne sont pas inscrits, et même pas dans le programme. Pour l'année 2012-2013, le programme a découvert 25 institutions publiques. Donc, on est qu'une critère, il faut que ce soit une institution d'État ou une institution publique régionale. Année ça, nous venons ajouter 8 nouvelles institutions. 8 nouvelles institutions, ça viennent par le 3 000 personnes en plus, ça qu'on a parlé, puisque nous connaissons une augmentation de 27 275 à 30 000 étudiants année ça. Année ça, il y a 2 innovations. Première innovation, c'est que méthode de paiement est différente. Étudiants, à partir du deuxième paiement, donc paiement en mois de février, ils vont recevoir un carte de débit. Un carte de débit, côté que l'APCA la recevoir comme là directement sur le carte, là, ça ne va pas déplacer, et l'APCA a le tirer comme là sous lui, donc soit dans ATM, soit dans n'importe quel qui commerçant, ou soit dans n'importe quel qui succursale de banque. Et deuxième innovation, à partir du deuxième paiement, il va proposer étudiants qui veulent, toujours son base volontaire, pour les gouvernements crédit pour un laptop. Donc, au lieu que recevoir cash là en entier, il y a subventionné nos crédits, côté que l'APCA achète un laptop qui est subventionné à 50%, donc à très bon prix, 50% de la valeur nominale, et il y a déduit automatiquement de petites subventions là. Si toutefois on a un problème avec le Caribé, effectivement, pays a pas seulement un programme ça, pays en entier pas de problème, puisque son l'argent qui servent en pays au développement d'Haïti, mais de toute façon, son pays n'est pas qu'à mourir, on a besoin des solutions et on a suivi. Tout à fait autre chose. Tête collée pour un Haïti. Pidium, c'est le thème du carnaval national qui se déroulera au Gonaïve les 2, 3 et 4 mars prochains. 23 groupes musicaux sont retenus pour créer l'ambiance sur le parcours. Réfection de route, construction de stands, installation de systèmes d'éclairage. Les préparatifs vont bon train dans la cité de l'indépendance. Robinson Joseph, reportage. Nous sommes au Gonaïve. La ville se prépare à accueillir le carnaval national les 2, 3 et 4 mars prochains. Le parcours prévu pour le défilé des 3 jours gras s'étend sur 1,8 km. De la place Pétion à Descarreaux, en passant par l'avenue Paul-Eugène Magloire, rue La Martinière, pour prendre fin à l'angle de l'avenue des Dattes et de la rue du Parc Vincent. À noter que les chars s'élanceront du Parc Vincent. Une visite organisée le mercredi 19 février dernier par le comité du carnaval a permis d'avoir une idée de l'état d'avancement des préparatifs. Le ministère des Travaux publics s'active à réhabiliter certaines artères et à installer des systèmes d'éclairage sur le parcours. Pour la construction des stands, à tout seigneur, tout honneur, celui du Palais national. Elsa Bossan représente la présidence au sein du comité du carnaval. TPTC en branle a travaillé depuis un mois dans Gonaïve pour nettoyage, curage de toutes les rigoles et tout ce qu'il y a à faire, réparer tout côté chariot pour le passer pour que pas de trou, toute route bagarre, toute route est asphaltée ou repasser mais là-dedans. EDH est déjà en train de travailler, nous devons remarquer sur route là. Au niveau de construction stand, nous pensons que la présidence, c'est celui qui faut le temps. Si mercredi, jeudi prochain, tout propriétaire de stand a recevoir stand déjà. Pour sa part, le directeur départemental de la PNH dans l'Artibonite
assure la population qu'elle pourra en toute quiétude se défouler pendant les festivités carnavalesques. Plus de 900 policiers seront déployés sur tout le parcours et d'autres équipes prendront en charge la sécurité des autres sites, affirme le commissaire Franz Mathurin. Le dispositif de sécurité, ce n'est pas un gros dispositif qui peut aller. Il va prendre en compte le contrôle routier au niveau de route nationale là, de Montrouge, bien que il y ait d'autres unités de la police qui vont renforcer ce dispositif-là. D'autres dispositions qui vont prendre encore au niveau de la police, en ce qui a trait à parcours, côté défilé à lui-même, pour le dérouler. Un ensemble de 900 policiers pour mobiliser pour assurer la sécurisation de tout fétario, tout le monde qui peut participer pour faire plaisir dans la festivité carnavalesque. En tout cas, certains artistes retenus pour le carnaval se tiennent prêts à mettre l'ambiance et espèrent que tout sera au point le jour J. Je me demandais pour pas qu'il y ait cacophonie dans le parcours. Il faut distanciation respectée. Parce que si pas fait comme ça, vraiment, je pense que il va bon pour le groupe. On a des petits panels, des panels, nous souhaitons que tout le monde, comme si il y a toutes conditions réunies. Nous souhaitons que tout va passer bien, tout va passer sans dérapage et puis en pile prudence, en pile sagesse. Je vais un message pour les gens dans la ville, pour nous bien accueillir comme si les gens qui viennent. Nous souhaitons tout le monde déjà qui vient dans le carnaval là pour venir avec sagesse, connaître que son ambiance nous venir pour nous représenter l'image pays nous. Les fanatiques qui viennent jouer nous, fanatiques Karim, les potes jazz ou anti-vice, coup de bel plaisir, viennent prendre plaisir nous sans tête cassée. Et pour nous vendre le carnaval là. On dit comité merci et tout musicien et bel plaisir nous allons prouver nous soir là. Un message pour tout le monde naïf, nous demandons de tête frette, nous demandons tout pour faire le carnaval là passer bien. Si le parcours du carnaval a fait tiquer certains gonaïviens, il se félicite cependant du choix de la Cité de l'Indépendance pour le carnaval national 2014 après les Cailles et le Cap haïtien. Nous sommes très contents de ce qu'on a fait là. En peu, tout le peuple vient avec nous net. Un peu l'étranger voulait venir, juste, nous avons à des bois ouverts, ça va venir juste, à qui est content, il y a une sécurité. Nous accueillons le carnaval là bien, parce que le carnaval là, nous avons un bel projet, parce que pour Villa a développé, et Villa a commencé à développer, Villa a commencé à un bon changement. 23 groupes musicaux participeront au carnaval cette année, qui se déroulera sous le thème Tête collée pour yon Haïti Pidjam. Concernant le budget des festivités, c'est le blackout total. Tout ce qu'on sait, c'est que le président Michel Martelly avait annoncé le déblocage de 5 millions de dollars américains le 1er janvier dernier pour des travaux d'infrastructure au Gonaïve dans le cadre de l'organisation du carnaval. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la conférence épiscopale d'Haïti, Monseigneur Chibli Langlois, 55 ans, est officiellement devenu le premier cardinal haïtien samedi lors d'une cérémonie présidée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Monseigneur Langlois et les 18 autres nouveaux cardinaux ont promis fidélité et obéissance au souverain pontife qui les a appelés à faire preuve de compassion pour mieux servir l'Église. Plusieurs personnalités ont rendu un dernier hommage samedi au militant des droits humains Daniel Dorsainville et à son épouse Gildy Larèche, assassinée le 8 février dernier à Port-au-Prince. Les funérailles du couple ont été chantées samedi à l'église Saint-Louis, roi de France. Les pays de la CARICOM ont une nouvelle fois condamné l'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain et demandé à l'OEA d'intervenir pour porter la République dominicaine à surseoir à l'application de la décision. Au cours d'une session ordinaire du Conseil permanent de l'OEA à Washington le 19 février dernier, ils ont dénoncé la sentence du tribunal dominicain qu'ils ont qualifiée d'arbitraire et d'incompatible au respect des principes fondamentaux de droits humains. Tête collée pour yon Haïti Pidjam, c'est le thème du carnaval national qui se déroulera au Gonaïve les 2, 3 et 4 mars prochains. Réfection de routes, construction de stands, installation de systèmes d'éclairage. Les préparatifs vont bon train dans la cité de l'indépendance. À l'étranger, le président du Parlement ukrainien, Oleksandr Touchinov,
a été nommé président par intérim du pays après la destitution de Viktor Yanukovych. Il a donné aux députés un délai de 2 jours pour former un gouvernement d'union nationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi à l'unanimité une résolution sur la Syrie prévoyant la levée du siège des grandes villes et un accès aux humanitaires. Dans l'actualité sportive, la Juventus, grâce à sa victoire contre Torino 1-0 dans le derby de Turin, trône toujours en tête de Série A avec désormais 9 points d'avance sur la Roma qui a battu Bologne sur le même score. La fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.